Bonjour, ici MATLAB de MATLAB Finance et aujourd'hui nous allons vous parler de l'or. Donc, une occasion en or. On va parler de savoir si l'or aurait un potentiel aussi intéressant dans les futures années. L'or en finance. Tout d'abord, l'or est au centre des échanges depuis des milliers d'années. On le sait dans l'économie. L'or faisait partie des réserves des banques centrales. Il y en a certaines encore aujourd'hui qui ont des réserves d'or. L'or est le métal le plus malléable et c'est un métal qui est très très ductile, donc c'est une propriété qui est avantageuse pour le prix. Utilisé pour de nombreux objets précieux, utilisé dans certaines composantes électroniques, utilisé en dentisterie, utilisé en finance pour éviter l'inflation, donc la dépréciation d'une monnaie. L'or est recyclable, on peut le recouler facilement. Encore un symbole de prestige et de rareté depuis des milliers d'années. Donc, on voit déjà qu'il y a plusieurs avantages à l'or et c'est pourquoi qu'on peut investir dans l'or. L'utilisation de l'or comme investissement. On peut l'utiliser pour se couvrir contre une dépréciation d'une monnaie ou d'un système monétaire international déficient. Donc, si on a, par exemple, on veut se couvrir contre la baisse du dollar américain, on peut prendre l'or pour se couvrir, ou si on veut se couvrir contre toutes les monnaies, on peut prendre l'or aussi. Donc ça c'est important. Et on peut aussi couvrir contre les risques des marchés financiers parce que l'or c'est une valeur qu'on peut vraiment là, c'est contre le risque. Et aussi pour un investissement dans un domaine qui est en demande, donc pour une utilisation de l'or. L'or comparé à les crypto-monnaies. Donc, l'or, il y a une demande pour une utilisation. Ça, c'est ça la différence avec la crypto-monnaie, qui n'a aucune demande pour une utilisation, parce que c'est totalement virtuel. L'or, c'est une valeur qui est tangible, contrairement aux crypto-monnaies qui est intangible. Le système d'échange, par exemple, pour l'or, est désuet. Mais pour ce qui est de la crypto-monnaie, s'il serait utilisé comme devise, ce serait un système qui serait très moderne. La réputation est là depuis des millénaires pour ce qui est de l'or et pour ce qui est des crypto-monnaies. Le futur est incertain depuis sa création environ en 2011. Les fonctions de devise peuvent être faites par l'or si on l'utilise comme étalon or. Les fonctions de devise peuvent aussi être faites par les crypto-monnaies. Ils couvrent l'inflation et le risque, tandis que les crypto-monnaies couvrent l'inflation, mais on ne sait pas encore s'ils couvrent le risque, parce que ça fait pas assez longtemps. On n'a pas eu vécu encore de crise financière avec la crypto-monnaie. L'or, c'est difficile à utiliser, tandis que les crypto-monnaies, c'est très facile à utiliser parce que c'est électronique. La rareté qui est établie, mais on peut avoir des découvertes possibles, tandis que la crypto-monnaie, c'est une rareté qui est définie. On a vraiment défini un nombre de crypto-monnaies qui sont en circulation. Et les deux font par rapport à un régime libertarien. Donc, les deux prennent une liberté individuelle au niveau monétaire. Les points négatifs de l'or comme système monétaire. Plusieurs personnes vont dire que l'or devrait devenir redevenir l'étalon monétaire international et remplacer les devises fiduciaires. Mais c'est un système qui est désuet, qui n'est pas électronique. Et deuxièmement, c'est un système qui est créé et qui est régulé par la découverte et l'extraction d'or. Donc, c'est très inefficace au lieu de actuellement la demande de crédit. C'est un système qui ne couvre pas les risques des faux monnayeurs. C'est un système qui est difficile pour le gouvernement et la Banque centrale d'influencer. C'est difficile de pouvoir influencer le chômage, la croissance, l'investissement si le gouvernement et les banques n'ont pas le contrôle de l'émission de la monnaie et donc ont plus de difficultés à influencer sur l'individu. Donc, selon moi, l'or ne devrait pas être utilisé comme système monétaire, selon moi. Malgré ces nombreux problèmes que le système monétaire actuel comporte, il est plus efficace selon moi que l'or l'a été dans le passé. Parce que oui, l'or a déjà été l'étalon monétaire et déjà servi pour le commerce en échange de pièces d'or, mais selon moi, le système actuel est déjà plus avantageux. Mais cela reste controversé. Plusieurs personnes pensent encore que l'or peut être donc plus
meilleur comme étalon monétaire pour le système monétaire international pour éviter les crises financières, mais ça reste encore controversé. Par rapport à la demande pour l'or, donc nous savons que la Chine, c'est le plus grand demandeur d'or, c'est celle qui achète le plus d'or par année. On table environ 30 millions d'onces d'or qui sont en demande à chaque année pour ce qui est de la Chine. En deuxième position, on a l'Inde à 19 millions et les États-Unis en troisième position à 7,9 millions. Certains disent que la Chine engrange énormément d'or parce qu'elle voudrait éventuellement créer une devise fiduciaire qui serait couvert par l'or. Et c'est déjà commencé ces processus-là. Mais en même temps, on pense aussi que peut-être la Chine veut se couvrir contre une dévaluation du dollar américain parce qu'on sait que la Chine possède énormément de dollars américains parce qu'elle a prêté énormément d'argent aux États-Unis. Donc peut-être qu'elle se couvre contre le dollar américain et peut-être éventuellement créer sa devise parce que on sait que l'importance de l'économie chinoise, c'est vraiment là, selon moi, c'est la plus grande économie du monde. Voilà. L'Inde qui est deuxième position, mais l'Inde c'est aussi comme un peu la Chine, donc qui est en croissance extrêmement forte, qui a besoin d'avoir une stabilité, puis ils vont venir acquérir. Mais l'Inde, c'est aussi dans la culture. On aime beaucoup les bijoux en or. Les Indiens aiment beaucoup tout ce qui touche à l'or. Donc, les États-Unis en troisième et la Russie quand même qui est importante selon la grandeur de son économie. Donc, pour ce qui est de la demande d'or, on a premièrement 63 millions des demandes de onces d'or qui est faite pour tout ce qui est bijouterie. Donc, c'est une part quand même très, très importante. L'industrie, 11 millions. La dentisterie, ça, c'est très faible. L'électronique, 8 millions quand même. Et autres, 1,7 millions. Donc, ça, on ne peut pas vraiment dire. Au niveau des investissements, on sait que 70 millions d'onces d'or qui est demandé annuellement, c'est des investissements. Ça peut être la demande pour avoir des lingots d'or, des pièces d'or, des médailles, pour les banques centrales encore aujourd'hui. Mais 70 millions pour les investissements et 63 millions pour les bijoux. Donc, on sait quand même que l'or a une énorme demande au niveau des bijoux et d'utilisation. On voit aussi que l'or est recyclé quand même en grande partie. On voit ici que l'or qui a été recyclé annuellement, 50 millions d'onces d'or qui est recyclé et la production d'or est à 114 millions. En 2007, la production d'or était à 109 millions et a bondi en 2017 à 163 millions. Donc on voit qu'il y a une demande qui est plus forte. Est-ce que le prix peut augmenter? Oui, parce que une demande qui est plus forte, déjà c'est bien. L'or à très long terme. Donc, si on regarde le prix de l'or, en 1976, on était à 150 $, en 1979, 850 $, en l'an 2000 à 200 $, et par la suite, en 2011, on monte à 1900 $ pour redescendre finalement envers les 1300 $. Au niveau de l'analyse technique, si on regarde bien, l'or, si on voit une ligne de tendance juste ici en bleu. Cette ligne de tendance-là, elle est depuis 2012 le sommet à 1900 environ $ l'once. Et nous voyons que la ligne de tendance était assez longue et importante. On a essayé de la briser à plusieurs reprises. Mais oui, en juillet, en août finalement, on vient de briser la fameuse résistance. Et potentiellement, on a un potentiel très important. Donc, ça, à long terme, peut-être que ça peut, on peut aller revoir le prix de l'or peut-être à 1500 $ dans ces eaux-là, parce qu'on a vu que ça avait baissé très, très, très rapidement. Quelque chose d'important aussi à mentionner, c'est que on sait qu'on peut se couvrir avec l'or de la dépréciation du dollar. Donc, on sait que quand le dollar américain baisse, on a une hausse du prix d'or. Ça, c'est habituellement. C'est pas toujours comme ça, mais c'est habituellement. Et si on prend l'indice du dollar, qui est un panier en devises US, qui nous montre donc la valeur de l'or comparée à un panier de devises différent.
donc en proportion à la grandeur des économies. Donc, on voit ici qu'il y a un support à 92 $. Ce support-là est très, très important depuis quelques temps. Et oui, on a cassé le support à la baisse. Donc ça, habituellement, quand on reste longtemps ici, dans ces zones-là, en dessous de du support, habituellement, on s'en va, on retourne à la baisse. Et on pourrait retourner à 80 $ pour l'indice dollar. Donc, ça pourrait être quand même une grande baisse du dollar index qui pourrait stimuler énormément le prix de l'or. D'autres personnes qui sont très intéressées par rapport au prix de l'or parlent aussi des cycles séculaires de l'or. Donc, depuis environ 1900-1913, là où la finance moderne apparaît, que les talons or commencent à disparaître, on voit donc des cycles séculaires sur l'or qui, dans le fond, un cycle séculaire, c'est un ratio entre le Dow Jones et le prix de l'or. Donc, on parle ici du nombre d'or qui est nécessaire en onces, le nombre d'onces d'or, pour faire l'achat du Dow Jones, qui est un des plus grands indices boursiers américains. Donc, comme on peut voir ici, on voit que dans plusieurs temps, il y a eu des moments que l'or était très bas, le prix, et les marchés boursiers très hauts. Actuellement, on est dans la tendance que le marché boursier est très très haut face à l'or qui sous-performe le marché boursier. Donc, si on peut voir leur fameuse théorie, potentiellement, l'or pourrait redescendre pour aller devenir très forte comparativement, surperformer les marchés financiers finalement. Donc ça pourrait peut-être être un investissement. Surtout qu'on sait qu'on est dans un fin de cycle de croissance économique. Peut-être que ça pourrait être une occasion pour l'or, mais rien n'est établi d'avance là. Alors, comment investir dans l'or? Donc, on peut faire l'achat d'or physique. Mais moi, je trouve que c'est pas recommandé parce qu'il y a des coûts de transaction qui sont élevés. On peut avoir des frais pour les commissions, on peut avoir des frais pour l'expédition, on peut avoir des frais pour la conservation de l'or. Sinon, vous allez vous acheter un coffre-fort, le garder chez vous. Et si le problème, c'est si vous faites pas attention à votre or, il est abîmé ou il y a un problème, il n'est pas boursable, donc il ne sera pas au même prix qu'il est à la bourse. En tout cas, ça va vous coûter vraiment cher pour stocker l'or. Bon, certains préconisent l'achat d'or parce qu'en cas de catastrophe extrême, l'or physique résisterait. Donc, si vraiment l'Internet ne marchera pas, il y aurait vraiment... Mais là, je trouve que c'est quand même un petit peu apocalyptique. On peut faire aussi l'achat d'or avec les FNB. C'est ce que je préconise selon moi, parce qu'on a des FNB à des coûts qui sont relativement faibles, des commissions de courtage aussi qui sont faibles, donc c'est très intéressant. Puis en plus, les FNB, ils sont en très très grande corrélation avec le prix de l'or, donc c'est vraiment très très bien fait. Et aussi ceux qui aiment le risque un petit peu plus, les compagnies, des actions des compagnies dans le secteur orifère, parce que dans ces secteurs-là, oui, c'est vrai que si le prix monte, des fois il y a des compagnies qui font faillite ou qui n'augmentent pas la valeur de leur action. Mais bon, c'est sûr que le potentiel d'augmentation est beaucoup plus grand pour une compagnie que pour le FNB parce que la compagnie elle a des permis sur des mines qui peuvent valoir vraiment des centaines de millions, voire des milliards de dollars. Donc c'est pour ça que les compagnies ont un potentiel aussi plus important. Mais on sait qu'avec des crises financières, les compagnies orifères peuvent tout de même baisser, même si le prix de l'or monte. C'est déjà vu. Donc, en résumé, l'occasion d'or existe, mais il faut rester rationnel. L'or ne vaudra pas des millions de dollars, comme il y en a certains qui disent, et ne remplacera pas le système monétaire actuel. Il a déjà fait partie du passé, pourquoi y revenir? Les vendeurs d'or sur Internet ne parlent que des avantages de l'or et propagent de la peur aux gens pour dire qu'il y a de l'ennemi apocalyptique et tout, et il faut acheter de l'or en vrai or et tout. Mais c'est parce que c'est des vendeurs d'or qui veulent faire profit sur la vente d'or et font peur aux gens. Est-ce que c'est vrai que faut quand même être relatif et dire que l'or, oui, a un potentiel, mais c'est pas, vous n'allez pas être millionnaire.
Et non plus, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça, c'est important. Et faire de l'investissement à long terme, parce qu'à court terme, c'est possible que l'or redescende et redescende, mais on sait qu'à long terme, l'or a toujours finalement surperformé les marchés financiers, donc général au niveau mondial. Et c'est vraiment un métaux qui reste précieux depuis des millénaires. Donc à long terme, il y a beaucoup de chances que le prix de l'or, donc soit qu'il reste le même ou qu'il augmente, mais c'est évident qu'il y a un potentiel aussi important. Donc, si vous voulez, ben, vous pouvez me suivre sur Twitter ou sur YouTube. Vous pouvez me suivre pour les prochaines vidéos. Ça va être plus facile pour vous de pouvoir voir mes prochaines vidéos. D'être abonné, c'est toujours très sympathique. Ceux qui croient que le prix de l'or va augmenter, ben alors je vous conseille qu'est-ce que vous pourriez faire, ce serait de mettre un pouce en l'air sur ma vidéo pour montrer que vous aussi vous êtes d'accord que potentiellement le prix de l'or pourrait augmenter. Si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai parlé dans l'or, les cycles séculaires ou d'autres types de questions, n'hésitez pas à les poser juste en bas de la vidéo. Je vais vous répondre rapidement et j'espère que je vais vous satisfaire dans mes réponses. Donc, merci à tous et passez une super belle journée. Ici MATLAB de MATLAB Finance et je vous dis à la prochaine.